Une autre grande thématique, c'est d'avant aider les autres, il faut apprendre à s'aider soi-même. Je suis plutôt d'accord avec ça. Aujourd'hui, on a vu énormément de monde arriver dans le milieu du bien-être parce que c'est chouette, parce que ça correspond à ce qui vous inspire aujourd'hui. Cela dit, beaucoup n'arrivent pas du milieu du coaching et du coup s'improvisent un petit peu. Et en plus, ont des bagages plutôt lourds. Il est assez évident pour moi en tant que coach que vous devez avant tout travailler sur vous. Maintenant, est-ce que votre niveau doit être vraiment parfait? Ça, je suis pas sûr. Je vous explique pourquoi. Je suis assez persuadé en fin de compte que lorsqu'on est coach, c'est juste qu'on a franchi des étapes plutôt que les autres. Et est-ce qu'on a une vie parfaite pour autant? Non, parce qu'on reste des êtres humains. Maintenant, il est évident que si vous arrivez, que vous êtes en dépression, je ne vois pas comment vous pouvez venir en aide aux autres. Et vous avez un vrai travail à effectuer avant de développer votre activité. Mais on connaît très bien, je connais des confrères qui sont psychologues ou autres et qui sont dans des phases de dépression. Donc ce sont des gens qui sont habitués à tout ça et pour autant qui sont aussi en difficulté. Pour autant, est-ce que ça fait d'eux des mauvais thérapeutes? Absolument pas. Le seul truc, c'est qu'ils ont besoin de se réguler à un moment pour ensuite pouvoir travailler. Et ça m'est arrivé dans mon quotidien. Dans mon domaine de coach sportif, j'ai connu un burn-out. Je me suis complètement effondré, que ce soit physiquement entre le surentraînement et mentalement par rapport à la charge de travail, avec des séquelles assez importantes au niveau physique, puisque je suis allé jusqu'à la paralysie. Mais au-delà de ça, j'ai appris à me relever, à me reconstruire, à aller voir les bonnes personnes, et ça m'a appris énormément de choses. Aujourd'hui aussi, je ne pense pas être parfait. Il m'arrive d'avoir des phases un peu plus basses que d'autres, mais tout de suite, je recrée du travail sur moi pour aller chercher un step supérieur. Donc ça veut bien dire que je peux continuer à aider les gens que j'ai toujours aidés, mais je vais pouvoir aider de nouvelles personnes également qui passent par les étapes que j'ai connues. Le but n'est pas de retranscrire ce que moi j'ai vécu, mais grâce à la compréhension de ce que j'ai vécu, il est plus facile pour moi de les aider. Donc vous aussi, peut-être que vous avez des expériences de vie qui sont extrêmement fortes, qui vous ont vraiment fait dégoupiller, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, même si vous avez certaines fragilités, c'est pas grave. Vous pouvez, à votre niveau, en fonction de la promesse que vous faites aux gens, venir en aide à des personnes qui sont à un stade que vous avez déjà vécu, tout simplement. Alors, je vous rappelle que les formations que je vous propose, elles sont aussi bien à titre, entre guillemets, de développement personnel, qu'à titre de montée en compétences, si vous êtes professionnel ou que vous voulez le devenir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous me contactez par MP, vous m'envoyez un texto, sinon on convient d'un rendez-vous. Systématiquement, je prends du temps avec vous pour savoir si je suis capable de vous accompagner et si le contenu de mes formations apporte ce que vous recherchez. Et une fois qu'on aura fait le point, si c'est ok, on y va ensemble.